Bonsoir les amis, c'est Mystique à l'appareil. Ben écoutez, j'espère que la journée a été bonne pour vous. Un début de semaine, donc bonne semaine à vous tous. Avec la pêche, la niaque, la santé, la joie, on essaye d'avancer au plus juste et au mieux. Alors ce soir, ce lundi soir, je voudrais vous parler des troubles digestifs. Parce qu'alors ça, comme cagade, ça n'est une elle est pas mal. Hein. Et alors, je voudrais attirer votre attention ce soir sur le fait que l'ostéopathie peut, dans ces cas-là, peut-être vous apporter une réponse. Mais pas que, hein, dans toute l'ouverture des médecines allopathiques qu'il y a à côté et holistiques, vous pouvez peut-être trouver une voie qui vous convienne. Moi, ce soir, je vais attirer votre attention sur l'ostéopathie. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je dirais que l'ostéopathie, on n'y pense pas forcément. C'est une pratique manuelle. En effet, c'est en travaillant sur les fascias que le praticien, le naturopathe, en douceur, va faire réagir le corps. La médecine ostéopathique prend en compte les relations entre le corps, l'esprit, la raison, la santé et la maladie. Les praticiens donc se servent de leurs connaissances, comment dire, entre la structure, la fonction qu'il y a, pour augmenter les capacités du corps à s'autoréguler, si je peux le dire comme ça. Il va essayer de remonter, de revenir à l'équilibre, de travailler pour essayer oui justement, d'arriver à cet équilibre, à cette autorégulation. Et donc, s'auto-guérir presque. Cette approche qui est dans la globalité appelée holistique, donc, est fondée sur le concept que notre corps constitue une unité dans laquelle toutes les parties sont reliées, connectées entre elles. L'ostéopathie permet de détendre les organes. Mais en effet, puisque le praticien, par des attouchements au niveau, soit des articulations le long de la colonne vertébrale. Là, pour ce qui nous concerne, c'est les troubles digestifs, donc ça va être en dessous de la cage thoracique, tout le ventre là. Et donc l'ostéopathie qui permet de détendre les organes, c'est bien connu pour traiter, je dis bien, presque tous les soucis rencontrés, mais pas que, comme je vous ai dit, colonne vertébrale, articulaire, et la pratique, elle est là pour soulager, plus au mieux, quoi. En l'occurrence, les troubles digestifs, que l'on peut toujours expliquer, par les coliques, les ballonnements, ou un transit parfois irrégulier. Certaines personnes m'ont rapporté, les gènes qui sont venus me consulter m'ont dit que, après quand même avoir fait les examens toujours pareil de la tuyauterie, prise de sang, coloscopie pour certains, quand tout va bien, que tout a été écarté, et que malgré tout ça, le processus d'inconfort est là, je pense qu'il faut pousser l'investigation autrement, différemment, voir les choses sous un autre angle. Donc, quand il n'y a rien de particulier, donc, ces gens-là m'ont rapporté une certaine gêne occasionnée. Et l'inconfort qu'ils ressentaient. Et ça, c'est fortement désagréable, parce que quand tu es en activité, que tu es au travail, tu es ballonné, tu peux pas péter librement. Roter, n'en parlons pas.
juste des gargouillis et encore. Donc, dans ce cas, ben, c'est rendez-vous avec l'ostéopathe qui, lui, va vous poser toutes sortes de questions. Et dans ce questionnaire, il ne va pas s'arrêter là. Il va essayer d'obtenir, de voir s'il trouve un lien ou ce qui a pu déclencher l'état dans lequel vous êtes. Savoir s'il y a des antécédents familiaux, ça peut arriver, hein, chirurgicaux. Et il va essayer même, parfois on n'y pense pas, mais un traumatisme, un coup que vous ayez pu tomber, recevoir, va-t-en savoir. C'est ça qui va être important. Toutes ces informations mis bout à bout, eh ben, lui, ça va tilter et il va faire des gestes qu'il a l'habitude de pratiquer, qui peuvent être tellement doux, les amis, que presque vous n'allez pas vous en rendre compte. Et je dis bien que là, dans ces cas-là, nous sommes sur des troubles mineurs, hein, bien sûr. Mais pas que sur le côté inflammatoire de l'intestin. Parce que grâce à certaines techniques manuelles, il y a quand même la possibilité de réduire cette inflammation chronique. Il faut s'approcher de ce soin en complément du suivi habituel avec le traitement qui a été établi soit par le spécialiste des intestins, soit et ce traitement qui est relayé après pour faire un parcours coordonné, qui est relayé avec le médecin traitant. Normalement, l'ostéopathie, renseignez-vous, mais normalement, les mutuelles le prennent en charge. Alors, idem pour les petits bébés, renseignez-vous, parce que pour les coliques, pour tout ça, le pédiatre éventuellement, si vous en avez un. Les effets des massages sont super pour eux. Ils y sont très sensibles, les bébés. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Donc, dans le cadre de la digestion difficile, attention, attention. On va éviter un repas qui est avalé sur le pouce, c'est-à-dire trop vite. L'intestin, là, il n'est pas d'accord. Hein. Trop vite, et surtout, si en plus vous me cumulez du gras et que vous me mangiez quelque chose de bien lourd. Alors là, faut pas s'étonner. Hein. Autant que possible, si vous êtes à la maison et que vous en avez la possibilité, ou au travail, ou dans une cantine, un endroit où vous pouvez vous isoler et manger un petit peu dans le calme. Au moins durant cette demi-heure-là, voyez. Et manger en conscience, c'est-à-dire que mastiquez suffisamment, prenez le temps de sentir avec votre langue le goût, le poivré, le sucré, l'amer, enfin tout ce qui fait que c'est bon, vous vous régalez. Dans un premier temps, on va éviter tout ce qui est friture. Mais pas que, on va éviter la charcuterie, même si elle est bonne et si elle est tentante, les gâteaux, toutes les pâtisseries, parce que c'est industriel, forcément, à part ce que vous faites à la maison. Et donc, ça va pas. Partant de là, je dirais qu'il faut respecter la cuisson des aliments auxquels vous allez pouvoir avoir droit. Mais pas que, il faut aussi qu'il y ait une bonne conservation des aliments frais. Faites attention à ça. Entre l'automédication vendue en vente libre, que vous allez voir un petit peu, soit à la pharmacie, soit dans les supermarchés, parce qu'on en trouve, j'ai vu ça. Je vous le déconseille fortement, les amis. Ne faites pas du n'importe quoi, au risque de vous déclencher des choses plus graves et plus importantes. Surtout si en plus vous avez une intolérance alimentaire, ça déclenche des allergies, soit au lactose, soit au gluten, et bien d'autres encore. Pour le dépistage de tout ça, c'est la prise de sang qui va vous éclairer.
D'où, les amis, je ne le redirai jamais assez, on ne fait pas du n'importe quoi, on prend rendez-vous, on consulte, soit directement avec le spécialiste des intestins, j'ai oublié le nom, excusez-moi, soit le médecin traitant qui, lui, vous enverra chez le spécialiste. Vous ferez un parcours coordonné et vous n'aurez pas d'avance à faire. Alors, il y a un autre petit truc que j'ai remarqué pour le mal des transports. En général, les bébés ou les jeunes enfants en voiture qui craignent la voiture, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Avec la gerbe, envie de vomir, donc il peut y avoir la prise d'homéopathie, mais encore là, il faut consulter. Pourquoi au final on se déclenche la nausée? Et cela peut même aller jusqu'au vomissement, attention, hein. Pour certains d'entre nous, hein. Tellement l'inconfort est grand, et alors là, tu peux pas te retenir, hein. Même s'il n'y a que de l'eau dans l'estomac, eh bien, ça ressort. Contre la nausée, notre amie la menthe verte, la menthe poivrée, est vraiment une excellente amie. Pour les adultes, vous pouvez trouver du gingembre confit. Alors ça, là, c'est du feu de Dieu, hein. Par contre, avec les huiles essentielles, pour les tout petits avant l'âge de 7 ans, consultez. Parce que c'est le thérapeute qui pourra vous dire oui ou non. En tisane, il y en a beaucoup. Là aussi, ne me faites pas de l'automédication, parce que certaines personnes ont des traitements anticancéreux et que par exemple, si vous me mettez de la sauge, je prends celle-là au hasard, c'est pas bon. Donc, je vais vous citer quelques plantes et je dirais que pour éviter de faire des erreurs, soit vous vous renseignez auprès du pharmacien si vous les prenez en pharmacie, et là c'est sécure 100%, soit allez dans une pharmacie herboristerie, une grosse pharmacie qui fait ça, et le monsieur sera à même de vous renseigner, ou la dame, hein. Donc quelques plantes pour faire des tisanes, je dirais romarin, thym, verveine citronnée, elle est adorable, mélisse, notre chère copine la menthe poivrée, la camomille, on mettra les fleurs, le fenouil, on mettra la semence, des petites graines, l'angélique pareil, on mettra la semence, mais il y en a bien d'autres. Il y a aussi l'anis étoilé, on s'en sert aussi, hein. Alors je dirais que l'anis étoilé, ça serait plus quand on a des problèmes d'aérophagie. Mais c'est un autre sujet. Donc voilà, avec toutes ces plantes que je vous ai citées là, il y a moyen de moyenner. Mais renseignez-vous. C'est vraiment... c'est anodin quand on s'autorise du bien-être et que le bien-être est contrôlé par le professionnel. Là, vous ne risquez rien, le parcours est balisé. Mais si vous, de vous-même, vous faites quelque chose et qu'ensuite ça vous retombe dessus, ben, il ne faut pas s'étonner. Il vaut mieux se renseigner. Alors après, en pharmacie, il y a un vieux, comment dire, j'aime pas le mot remède, mais un vieux concept, c'est l'eau de mélisse des Carmes, pour ne pas la citer. Elle agit contre les soucis de la digestion. Mais là, pareil, renseignez-vous auprès du pharmacien. Et alors là, c'est au nombre de gouttes. C'est tant de gouttes, 2 à 3 fois par jour. Et alors après, il y en a une autre qui est excellente, pour ne pas la citer, l'alcool de menthe. Mais là aussi, l'alcool de menthe ne s'utilise pas comme ça, quoi. Pouf, allez, j'utilise l'alcool de menthe. Pour les personnes qui font parfois des malaises où on part dans les pommes, un petit peu d'alcool de menthe à respirer, la personne revient, quoi. Donc voilà déjà ce qu'on peut dire par rapport à la digestion difficile et par rapport aux problèmes des intestins. Parce que n'oubliez pas une chose, les amis,
Votre bas-ventre, là, c'est le second cerveau. Lui, il enregistre tout. C'est quelque chose c'est le second cerveau, on le surnomme comme ça. Alors, il y a d'autres plantes pour la digestion difficile qui sont des draineurs digestifs et rénaux, qui peuvent être aussi dépuratives et détoxifiantes. Nous avons entre autres le curcuma, pour ne pas le citer, l'artichaut, boldo et combretum. Et si vous trouvez ce mélange-là, c'est excellent donc pour les bienfaits de ces plantes qui rentrent dans la composition de ce produit, que je ne citerai pas. C'est très bon pour la digestion difficile. Ça a un effet vraiment draineur sur le système digestif, mais pas que, sur le système rénal aussi. Ça aide à détoxifier l'organisme. Et d'un autre côté, cholestérol et triglycérides vont être aussi régulés. Alors écoutez, c'est quand même pas mal. Chez l'adulte, ça peut se prendre en comprimé. Eh bien, il est conseillé 1 ou 2 comprimés par jour. Après avoir avec votre praticien, toujours pareil, je ne me substituerai jamais au conseil du praticien. L'effet laxatif de ce mélange, parce qu'il y a de l'artichaut et de la boldo, et enfin les 4 cités, il ne faut pas vous en inquiéter. C'est parce que c'est la libération de la bile qui va mieux circuler qui provoque ça. Donc, voilà, ça induit en chaîne des réactions sur l'organisme, forcément, puisqu'on veut le nettoyer, on veut le libérer et le décoincer un petit peu, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. On met les plantes au service de notre santé. Et ça, c'est génial. Alors, en suivant, je vous ferai... Ce soir, j'arrête là parce que vous allez gamberger un petit peu. Demain soir, on regardera les tracas intestinaux. Je m'en excuse, j'en souris d'avance, mais bon, voilà. On ira voir un petit peu, on creusera encore de ce côté-là. Et puis en suivant, on ira explorer diverses pistes, vous inquiétez pas, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, on va voir les messages de lumière qu'on peut avoir. Là-haut, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire par rapport à ça? Mais les intestins, c'est tracassant, hein, quand on a un transit irrégulier, ou au contraire, trop la chichi, ou le constipé, enfin, c'est pas rigolo. On appelle ça les phénomènes du côlon irritable, et franchement, quand on a ça, oui, il vaut mieux consulter. Mais en général, il y a de la somatisation derrière tout ça. Et c'est là-haut, le colonel, c'est la tête qui provoque un petit peu certaines choses aussi. Alors d'où l'accompagnement quand même du thérapeute. Et moi, jamais je ne le répéterai assez. Alors que ce soit une naturo, que ce soit votre médecin traitant ou l'homéopathe, ou le spécialiste des intestins, comme vous voulez. Et de toute façon, en parler aussi à la psy que vous allez consulter. Lueur d'espoir. C'est pas mal. Alors, je cesse de douter de la vie et d'entretenir les émotions lourdes. Parce que ça aussi, pour digérer, c'est pas bon. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Vous n'êtes pas seul. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt d'origine médicale. Mais enfin, bon, c'est vrai que si vous vous posez les bonnes questions, quand même, ça vous permet d'avancer, puisque vous corrigez à la base les choses dont il faut maintenant arrêter, quoi. Parce que c'est plus du tout vous êtes plus du tout dans l'axe et il faut y revenir.
Voilà pour ce beau message de ce soir. On va voir le conseil des pierres, ce qu'ils ont à nous dire. Alors, le message des pierres. Voilà le petit livret. On va mélanger. Oh la vache, je peux toujours pas trop. Hein. Ma main me fait souffrir. Plus. Oh là là, je vais pas y arriver. Allez, autant me faire comme ça. Ne m'en veuillez pas les amis, hein. Je suis un peu maladroite. Je m'en excuse. On va couper. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, on revient brique de soie. Il me semble qu'on l'a eu dans un des tirages. On va voir ce que ça veut bien nous donner. Le jaspe rouge. Il me semble connaître le jaspe. Il faut que je lise la définition en même temps que vous. On va voir ce que ça veut bien nous dire. Alors, le jaspe rouge. Le jaspe rouge. Alors, cette jeune fille, son nom vient du grec iapsis, qui signifie pierre mouchetée. Là, en l'occurrence, le moucheté, pas trop, hein, puisqu'elle est rouge. Mais enfin, on l'appelle aussi la pierre des martyrs, parce qu'on fait allusion à la couleur rouge par rapport au sang. Elle a été utilisée dans l'Église catholique pour façonner les coupes et bols pour les cérémonies. Pour les Grecs, cette gemme est liée à Gaïa, la déesse de la terre. Elle est aussi offerte à Callisto, la déesse de la lune, telle une offrande de sang. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Et dans la mythologie nordique, le jaspe rouge est symbole de courage. Donc c'est une belle pierre quand même. Hein. Alors, elle se purifie au sel, à l'eau ou à l'air. Là, en l'occurrence, il y a de l'eau qui circule derrière, mais elle est posée sur un petit morceau de tronc, je pense. On dirait du bois qu'il y a dessous elle. Et cette pierre, on la trouve chez nous en France parfois. Il y a des endroits où on peut y tomber dessus. En Islande, à Madagascar, en Inde, en Allemagne, au Brésil, aux États-Unis, en Russie, etc. etc. Oh, bon, c'est pas grave. Elle est dans beaucoup de variations de rouge. C'est un élément de la terre. On la pose dans les lieux comme la salle à manger, la cuisine, l'entrée et la cave à vin si vous en avez. Je dirais que le silicium dont elle est faite, c'est un élément de mémoire. C'est en lien avec les intestins, le second cerveau. J'attire votre attention sur le lien. Il y est, voyez. Dans le jaspe rouge, cette matière sédentaire détient les mémoires des briques et de la construction du monde. Le jaspe rouge est efficace lorsqu'il faut reconstruire quelque chose, que ce soit votre corps ou un projet. On est pile poil dedans.
Alors, je dirais qu'en chromothérapie, le rouge en chromothérapie est la couleur de la chair. On y est encore. Et de la matière. C'est une teinte pour la régénération cellulaire, pour stimuler la pousse des cheveux, pour travailler sur les tissus, tous les tissus au sens large. En lithothérapie, le jaspe rouge est une pierre de terre qui ancre et qui construit. Donc voyez un petit peu, voyez comment ça résonne en vous. Le jaspe rouge est également la pierre qui accompagne tout ce qui concerne la venue sur terre des âmes. Que ce soit la fécondité de la femme, l'ancrage de l'homme, et non des moindres, la conception, la grossesse, l'accouchement ou les premiers jours de la vie du bébé. Le jaspe rouge stabilise, il calme donc les nausées et aide à la cicatrisation. Son message, alors que tu te sens comme dans une chrysalide qui emprisonne, que la gangue se resserre et cloisonne, ça rime. Je suis le jaspe rouge pour t'accompagner et briser ta coquille. Je suis la matière solide qui t'enserre et je connais les codes pour que tu puisses t'en extraire. Waouh! Porte-moi contre ton cœur pour que la magie opère. Eh bien ça, j'en reviens pas. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Ça reste une pierre, ouais, une pierre qui a son efficacité et qui trouve toute sa place dans le thème que nous avons fait, que j'ai fait ce soir. Je dirais que l'intestin, c'est quand même, étant donné toutes les nombreuses connexions nerveuses qu'il a, ça reste quand même quelque chose de fragile. Et donc, rien que pour ça, il est aussi quand même... il se manifeste, hein, il est là, il tient en côte d'alerte, il dit, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc bon, quand une douleur se manifeste au niveau des intestins, mis à part la somatisation de quelque chose, consultez pour être absolument sûr qu'il n'y a rien. Au moins vous vous mettrez à l'abri du doute, de vous mettre le cerveau en vrac, de vous inquiéter inutilement alors que si ça se trouve c'est pas grand chose. Donc écoutez, après tout est bon. Il y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que nous avons aussi la possibilité de délayer de l'argile dans l'eau et que chaque fois qu'il y a des sels un petit peu molles, vous pouvez en boire. Les médecins, autrefois, ils en marquaient de cette argile. Ça avait une couleur de lait, c'était un petit peu vanillé. Et moi, je sais que mon médecin traitant m'en a eu prescrit. Voilà. C'était de l'argile à diluer et forcément, les sels revenaient un petit peu à la normale. Donc, de temps en autre, si le symbiote là, intestinal, votre flore intestinale est en désordre, ça vaut le coup de réensemencer parfois les intestins. Mais ça, encore une fois, je vous le dis comme ça, mais il faut aller consulter. Voyez le naturopathe, voyez l'homéopathe qui est le mieux placé pour vous. Sinon, votre médecin traitant normal, quoi. Et il vous marquera ce qu'il faut, il vous prescrira. Donc, les intestins, vraiment, c'est fragile. Il y passe beaucoup de choses dedans, quand même. Et bon, il faut en prendre soin. Si on a un intestin qui fonctionne bien, eh bien, il faut savoir le préserver, voilà. Parce que comme je vous le disais, dans la cuisine industrielle, il y a tellement de cochonneries dedans que je reconnais que paf, tu mets à la décongélation, tu passes au four, voilà, vous avez le repas de près.
C'est du temps de gagner, certes, mais bon, à vous de réfléchir, à vous de savoir ce que vous avez envie. Comme je disais, quand ça vous gratte, posez-vous les bonnes questions. N'attendez pas d'être au bord du précipice pour dire ah punaise si j'avais su. C'est trop tard là quand on en est là. Même si on peut rectifier le tir, parce que ça va prendre du temps, pour faire cette espèce de régression qui va vous aider à repartir sur le bon chemin. Mais ça fait du temps perdu. Ou alors c'est une expérience que vous devez vivre. Donc, ouais, un traitement après un peut-être parfois